Message de Nouvel An de l'association Action pour le Congo-Brazzaville avec Jean-Marie Michel Mokoko, France. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, nous venons de tourner les pages de l'année 2019, marquée dans notre pays, le Congo-Brazzaville, par le désespoir. Celle de l'année 2020 qui s'ouvre à nous devrait nous offrir des opportunités visant à mettre un terme à la tyrannie. Votre quotidien est misérable. Vous êtes nombreux à vous interroger sur votre avenir et celui de vos familles. Ces questions qui relèvent du bon sens demeurent pour la plupart sans réponse. Comment sommes-nous en arrivés là? Comme vous le savez, Denis Sassou Nguesso règne en maître absolu depuis 4 décennies avec comme mode de gouvernance la violence et la corruption. Cette gouvernance est non seulement en contradiction avec la charte de l'Union africaine sur la démocratie, mais aussi elle est à l'origine de toutes les souffrances des Congolais, à savoir la pauvreté, l'injustice sociale, la baisse du pouvoir d'achat par le non-versement délibéré des salaires, des pensions de retraite et bourses des étudiants, écoles et hôpitaux en ruine, impunité sur les crimes organisés impliquant les hauts fonctionnaires de l'État et la famille présidentielle, les assassinats politiques, les coupures délibérées et périodiques de l'Internet pour isoler le Congo du reste du monde. Le non-respect des fondamentaux de l'économie ont même contraint le Fonds monétaire international à interrompre son programme d'aide. Le pays est en faillite. Le spectacle désolant de l'effondrement du viaduc de la corniche de Brazzaville vient corroborer ce que nous avons toujours dénoncé. En effet, dans un pays où la corruption gangrène les institutions de la République et où la part des commissions dans l'octroi des marchés publics est plus importante que celle allouée à la réalisation des projets d'intérêt général, l'on ne peut s'étonner de la médiocrité des résultats. Ces infrastructures médiocres ne résistent pas aux premières vagues d'inondations et aux pluies. L'ironie du sort, c'est que ces réalisations, la quasi-totalité des réalisations, s'écroulent les unes après les autres devant Sassou Nguesso, quelques mois seulement après leur mise en service. L'incompétence des autorités de fait est mise à nu. De l'avis de nombreux observateurs, cette catastrophe économique, environnementale et humanitaire est incompréhensible, d'autant plus que le Congo dispose de nombreux atouts et est classé 4e producteur de pétrole en Afrique. Pendant ce temps, nos amis de l'Afrique anglophone, de l'Asie, de l'Amérique latine, qui autrefois étaient dans des situations socio-politiques similaires que nous, ont rompu avec les régimes totalitaires, instauré des vraies démocraties avec une alternance politique réelle et créé des conditions favorables au développement. Chers compatriotes, notre pays, le Congo-Brazzaville, traverse une crise sévère. Cette crise est due à la modification illégale de la Constitution et au vol électoral ayant conduit le président autoproclamé nuitamment Denis Sassou Nguesso à emprisonner son principal rival politique, le général Jean-Marie Michel Mokoko, pour l'avoir défié aux urnes. Voilà bientôt 3 ans que le général Mokoko, homme de conviction, vainqueur des élections présidentielles du 20 mars 2016, croupit toujours en prison. Ces pratiques d'un autre âge ont entraîné le pays dans l'impasse. Les populations congolaises sont dans le désarroi face à l'injustice à l'égard des partisans du général Mokoko. Ainsi, en parlant de l'injustice, je voudrais partager avec vous cette parole de l'ancien chancelier allemand Willy Brandt, lauréat du prix Nobel de la paix, qui disait « N'oubliez jamais, celui qui laisse commettre une injustice ouvre la voie à d'autres injustices. » Chers compatriotes, pour l'association Action pour le Congo-Brazzaville avec Jean-Marie Michel Mokoko, France, seule une solution politique pourra ramener la paix et la sérénité dans le pays. Le Congo a besoin d'une réconciliation nationale qui doit passer par une justice. Sans cette justice, la rancœur des Congolais envers ce régime tyrannique coopté par la France-Afrique ne se dissipera pas. La libération du général Mokoko
tant souhaité par la majorité des Congolais et la communauté internationale, pourrait déjà constituer une première étape vers cette réconciliation. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, ce régime tyrannique cause un grand préjudice aux jeunes Congolais qui représentent l'avenir du pays. Ils en sont les principales victimes. C'est pour cette raison que j'aimerais m'adresser à eux en ces termes. Denis Sassou Nguesso a toujours été indifférent à vos aspirations. Il ne se soucie pas de vos droits aux libertés fondamentales, notamment vos droits à une éducation, à une alimentation adéquate, à un travail décent, à un environnement sain. De plus, il a expressément détruit les systèmes éducatifs et médico-social en place pour continuer à vous maltraiter. En réalité, la stratégie de Denis Sassou Nguesso est simple. Moins vous êtes instruit, moins vous êtes éduqué, plus il va continuer à vous utiliser comme ces chiffons à volonté. Vous êtes livré à vous-même dans l'oisiveté. Pendant ce temps, sa famille vit dans le luxe. En un mot, il vous a appauvri. Il a appauvri toute la population congolaise. Ce qui m'amène à citer Nelson Mandela qui déclarait « La pauvreté comme l'esclavage et l'apartheid n'est pas naturelle. Ce sont les hommes qui la créent et la tolèrent. Et ce sont les hommes qui la vaincront. » Dans ce sens, je vous invite, vous, jeunes Congolais, à user à votre avantage cette misère dans laquelle Sassou Nguesso vous a entraîné. J'en appelle donc à votre imagination pour vous désolidariser du système Sassou et à combattre ce mal à la racine, je veux dire la pauvreté. Chers compatriotes, vous avez certainement remarqué que le parti politique de Denis Sassou Nguesso, le Parti congolais du travail, a tenu en décembre dernier à Brazzaville son 5e congrès. Pour l'association ACBJ 3e France, cet événement ressemblait plus à la cour du roi Péto qu'à une véritable assemblée d'hommes responsables, soucieux de l'avenir de leur pays. Il ne fait aucun doute que les conclusions issues de ce congrès n'affecteront pas votre quotidien, bien au contraire. Quant à Denis Sassou Nguesso, président autoproclamé du Congo, qui s'est récemment exprimé sur les réseaux sociaux pour rejeter l'idée selon laquelle il n'est pas un dictateur, je lui répondrai ainsi. Vous dirigez le Congo par l'arbitraire depuis 40 ans. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs politiques, législatifs, exécutifs et judiciaires. Vous entretenez avec la justice des relations incestueuses. Vous détenez dans vos prisons des prisonniers d'opinion politique, dont le plus connu n'est autre que votre rival politique, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Vous avez désarmé l'armée régulière et créé une armée irrégulière ou parallèle, composée essentiellement de mercenaires qui terrorisent la population. Il n'y a pas de liberté d'opinion ni de presse. La police politique est omniprésente. Les tortures et les enlèvements nocturnes sont monnaie courante. Le simple fait d'évoquer votre nom pour quelque sujet que ce soit, où que l'on se trouve, déclenche de la frayeur. Si cela n'est pas du totalitarisme, alors je m'interroge. Pour être honnête avec vous, le Congo est sous la dictature la plus féroce au monde. D'autre part, en fustigeant la diaspora à travers les réseaux sociaux et en faisant volte-face à vos faux opposants de Brazzaville, vous, Denis Sassou Nguesso, venez implicitement de reconnaître la diaspora comme une force d'opposition à votre pouvoir. Par ailleurs, l'association ACBJ 3e France regrette qu'en dépit de nombreuses occasions qui vous ont été offertes, vous n'ayez pas emprunté le chemin de la vertu. Chers compatriotes, nous sommes engagés dans un combat difficile, très difficile, pour la libération du Congo de la tyrannie. À cet effet, je félicite l'équipe ACBJ 3e États-Unis et les cellules de résistance contre la dictature évoluant en Amérique du Nord, en Afrique et en Europe pour leur travail remarquable et efficace. Chers amis résistants, sachez que vous avez l'estime du président de l'association du général Mokoko. Mais je vous prie de ne pas oublier nos camarades de lutte qui n'ont pas eu de chance, qui nous ont quittés prématurément, victimes de la barbarie. C'est pourquoi, à l'aube de cette nouvelle année, mes pensées vont à Augustin Kalakala, journaliste et opposant politique.
Gérard Boukambu, ami et fidèle compagnon du général Mokoko, et ces dizaines d'adolescents assassinés dans des commissariats de police de Brazzaville par la police politique, par gazage, pour ne citer que cela. Enfin, chers compatriotes, notre Congo est en lambeaux, économiquement et socialement. Parallèlement, l'achat des consciences occidentales par Denis Sassou Nguesso a atteint son paroxysme. Mais nous ne pourrons vaincre toutes ces cruautés dont le maître d'œuvre n'est autre que ce président autoproclamé que si vous êtes proactif. Je vous invite donc à être proactif. Notre victoire en dépend. Chers compatriotes, au nom de l'association ACBJ 3M, je souhaite que l'année 2020 soit une année de combativité et d'espérance. Vive le Congo-Brazzaville, je vous remercie.